Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette émission, le Doc Mayou et José. Bonjour Doc. Madame Arsenault, le ton de votre voix a un volet, un côté, un aspect légèrement charmant ce matin. Un petit sourire dans la voix. Mais j'aime ça notre sujet. Aujourd'hui, on va parler de la séduction au travail. C'est déjà sorti en statistique, je les ai pas, mais tout le monde le sait. Il y a une majorité des relations conjugales qui se forment en milieu de travail. Okay? Ça, je pense que c'est un fait. Pas besoin de le sortir en chiffres. Bon. La réalité, c'est ce que tu viens de dire. Oui. Maintenant, le sujet est tabou. N'oublie pas, cher José, tolérance zéro. Tolérance zéro, vous dites? Je pogne mon air ce matin. Ça se dit-tu, cette expression-là? Oui. Je pogne de quoi? Ça, c'est une expression très mauricienne, je pense. Je suis stupéfaite, renversée. Exactement. Abasourdi. Oh. Parce que déjà, notre question, là, c'est la séduction au travail. Malaisant ou enivrant? Racontez-nous la fois, 3 petits points. C'est comme ça que je l'écris sur notre page Facebook. Et je vous dis, les premières réponses que je voyais, agressant, au travail, c'est au travail. Une autre, ça n'a pas sa place sur les lieux de travail. Il y a des bars pour ça. Très malaisant. Je sais pas où tu manges. Don't fuck with the payroll. Tabarouette. Tabou? Je vais te le dire. Mais je m'attendais Tabou? pas à ça. Tolérance zéro. José, que fais-tu de nos politiques sociétaux sexuels? Non, mais séduction, là. On parle pas d'être dans le coin de la photocopieuse, là, puis de forniquer, là. Mais c'est une vilainie. La séduction. Vilainie humaine. Qui peut être contre ça, la séduction? Qui prédispose à l'attirance. Voyons. C'est une vilainie condamnable. À oxyre. À moins. J'ai différentes hypothèses. À moins qu'il y ait des gens qui aient vécu vraiment des expériences vraiment, bon, je dirais malaisantes, là, c'est le thème de notre sujet ce matin. Oui. Si tu te fais croiser par un beau, ça te dérangera pas. Si tu te fais croiser par un lit, ça va être tannant. Il y a peut-être de ça. Là, on se parle franchement. Bon. Séduction. On va parler de séduction et on va s'en tenir à la définition stricte. On n'est pas en train de parler du harcèlement, là. Avez-vous votre dictionnaire? Les adultes, vous allez vous orienter, là. Comme on dit en milieu rural, vous allez orienter votre banneau. OK? Puis un banneau, c'est une charrette, là. Il fallait la mettre dans le bon sens pour atteler le cheval. Bon, la séduction suppute nécessairement un attrait, une tentative de charmer. Pas d'écœurer l'autre. Charmer. Exact. OK? Séduction, charmer. Mesdames, appelez pas pour nous dire que vous avez été écœuré par une espèce de colon. Il n'y a pas de séduction là. Oh, vous faites bien de le mentionner. Puis ça, parce que dans le journal de ce matin, là, oui, de Québec et de Montréal, les 3 exemples qu'ils donnent, ben là, c'est pas de la séduction pantoute, là. Non, c'est des agresseurs sexuels. Il y en a un qui demandait à répétition à une de ses collègues, montre-moi donc ton kit à 10 000 $. C'est pas de la séduction, ça, là. Il n'y a aucune séduction, là. C'est l'autre qui suit une cliente dans une allée, puis qui demande des rendez-vous, puis ça, c'est du harcèlement, là. Ben oui. T'sais, là, on parle de séduction. Bon. On va parler de séduction, que ça vous plaise ou pas. On va sortir le mot des boulamites. On va lui donner sa signification première du Larousse, qui est une tentative d'attirer de façon charmante. Être malaisant. Un peu à l'instar de José, vous l'avez entendu tout à l'heure dans son timbre de voix, une tentative à peine réprimée d'être charmant. Doc Mayou. Oui. D'après moi, oui. Ça peut être malaisant quand, effectivement, t'es en relation déjà. Ben oui. Puis que la séduction t'atteint. Oh. Là, c'est malaisant. Alors, le malaise ne vient pas du comportement ou de l'attitude de l'autre. Non. Mais bien de notre situation personnelle. Exact. Ça nous remet en question. Ça nous fait réévaluer notre relation. Ça nous fait nous poser des questions. Il y en a qui flanchent. Il y en a qui flanchent pas puis qui auraient dû. Il y a plein de situations. Vous avez un conjoint.
vous êtes super svelte, en forme, d'allure athlétique, et vous avez un conjoint de 42 ans qui est rendu à du 42 ou 47 ou 52 de ceinture, à un point tel qu'il ne se voit plus l'organe lorsqu'il urine. On a l'image. V'là-tu pas qu'il y en a un autre, un 37-38, fait son jogging, fait attention à son alimentation, pas de drogue, pas d'alcool. Et là, il arrive, puis il vient vous demander si vous n'auriez pas quelques crayons de trop. Malaise! Mais malaise intérieur qui vous appartient. Pas malaise par le type, il était à court de crayons. Puis il y avait juste vous là, qui en avez. Il n'y avait pas le choix d'aller vous le demander. Puis là, après ça, il avait faim. Fait que c'est pour ça que vous invitez à dîner. Non, il n'est pas rendu là encore. Pas trop vite, José. Crée pas de malaise. Donc, alors, il y a les malaises intérieurs et il y a les malaises qui résultent de l'autre. De la situation vécue là, dans les médias. Oui. Mais il y a l'inverse aussi. L'autre est en relation. Bon. Vous ne l'êtes pas. Vous faites quoi avec ça? T'sais, tout ça, ça se peut, là. Mais là, on va rajouter un élément de difficulté. C'est votre patron, femme, qui tente de vous séduire. D'être plus charmante avec vous qu'avec les autres hommes. Comment réagissez-vous? Et si, ça va être notre question, peut-être texto, là, plus. Non, on va commencer par le téléphone. Comment vous réagissez avec une femme patron? Ou même avec un homme patron. Mais l'homme patron qui séduit son employé, c'est tellement cliché. Là on est rendu à 2019. Connu. Oui, connu. Exact. Là, on est rendu à 2019, c'est ça. Est-ce qu'on pourrait entendre l'homme patron qui fait des avances à une employée? Deux modes connus. Si elle refuse, il se tourne vers une autre. Deuxième possibilité, si elle refuse, il la harcèle. Est-ce qu'il y a d'autres? C'est pas mal les deux modes. Pas mal les deux modes les plus connus de réaction d'un homme patron. La femme patron réagit comment? On le sait-tu, ça? Non. Ça, vous allez devoir me le dire. La femme patron, elle se retourne-tu vers quelqu'un d'autre? Non. Non, je pense. Est-ce qu'elle harcèle? Non, on le sait pas. Va falloir demander à nos auditeurs. Bon, ça peut être en texto privé. De demander aux femmes patronnes de nous écrire. Ça vous est-tu déjà arrivé? D'avoir des vues sur un de vos employés qui vous a refusé. Puis quand on dit femme patronne, là, c'est en position d'autorité. Là. Cadre, que ce soit justement patronne. Avocate, patronne d'entreprise, propriétaire d'entreprise. C'est ça. VP, vice-président. C'était quoi votre réaction? Puis là, c'est privé. Fait que c'est sûr que si c'est pas dur de nous écrire, ben j'ai rien fait. Je t'ai déçu, mais j'ai rien fait. Mais si on veut aller au fond du sujet, puis l'aborder de façon intéressante là, et réaliste, si ça vous est arrivé, est-ce que vous avez fait du harcèlement? Est-ce que c'est venu vous heurter intérieurement, puis vous êtes dit, il va payer? Comment vous avez réagi? On veut comprendre et apprendre et comprendre ce que fait une femme dans un poste supérieur envers un homme de même niveau ou de niveau inférieur dans la hiérarchie qui se fait refuser ses avances. Oui. 25-226. Et vous effacez tout de suite. Ben oui. C'est ça. 25-226. Après nous avoir envoyé le 25-226, votre texto. Exact. Vous l'effacez parce que c'est très sérieux. Mais par téléphone, ceux qui l'ont subi, vous pouvez nous téléphoner, là. Avez-vous refusé les avances d'une femme patronne ou cadre en poste d'autorité? Et ça a été quoi la réaction? Et parallèlement à ça, là, on va aller à la pause, mais vous pouvez aussi nous téléphoner pour savoir si vous avez vécu des situations enivrantes ou malaisantes avec la séduction au travail. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Nous parlons de séduction au travail aujourd'hui. Est-ce que vous l'avez vécu et est-ce que ça a été une situation malaisante ou une situation enivrante? Il y en a qui perdent la tête, là.
Tu sais, le début d'un amour qui se construit. Ben, amour, peut-être pas au début, là. De désir, attrait, exactement. Ouais. Puis il y en a plusieurs plusieurs. J'en ai 2 là, qui nous ont écrit pour dire que eux, ça a toujours été dans le milieu du travail qu'ils ont rencontré leur conjointe. Oh oui. Les hommes. Parce que c'est une façon de découvrir les gens, vraiment, là. Et important de mentionner, chers amis, pourquoi là, on traite aussi ce sujet-là ce matin, c'est qu'il y a une mouvance sociétale contemporaine importante qui est en train de s'opérer. Dans les entreprises publiques, je crois que les femmes sont maintenant majoritaires dans des postes cadres. Dans l'entreprise privée, ce sont encore des hommes qui sont majoritairement en position de poste de cadre. Puis je réfléchis à haute voix, là, puis de mémoire, on avait sorti des statistiques comme quoi on le sait, les femmes sont attirées par les hommes de pouvoir. Fait que pour un homme patron, ça doit pas être ben difficile s'il y a de l'allure le moindrement, un peu d'argent propre, ça doit pas être trop difficile de courtiser un employé. Oui. Mais l'inverse, une femme patron, ça doit être bien plus dur. Premièrement, l'homme aime pas ça qu'une femme gagne plus cher que lui. L'homme aime pas ça que la femme ait un plus grand contrôle. C'est-à-dire plusieurs hommes, mais pas tous. Bon, vous avez raison. Vous avez raison. Mais une majorité. Je le sais pas. Je le sais pas, il y a une mouvance. Alors, dans la jeune génération, il y a de plus en plus d'hommes qui vont aimer, profiter du salaire supérieur de la compagne. Oh. Ce qui était rare jadis est devenu beaucoup plus commun. Jusqu'à quel point, José, je ne le sais pas. Mais c'est drôle ma réaction. Je m'analyse moi-même. Là, je fais mais il y a combien de femmes qui ont fait ça? Profiter du salaire plus haut que de leur conjoint. Hein? C'est ce qui est bon pour Pitou peut être bon pour Minou. Là. C'est pour ça qu'au niveau des confidences, on en a besoin. Il n'y a pas d'études d'impact sur le comportement humain de la mouvance sociétale des postes de pouvoir dans l'entreprise publique au Québec. Oui, on en a un ici, là. Lui, il dit homme 48 ans. Oui. J'ai une patronne. On travaille souvent ensemble dans de petits endroits. Quand son chum est parti, je vais dire pour l'extérieur, pour pas nommer où, là, parce que là, ça peut être facile d'identifier, quoi qu'on sait pas là, dans quelle région clé. Mais en tout cas, quand son chum est parti à l'extérieur, on s'est rapprochés beaucoup. Bon, relations sexuelles, je n'ai jamais été capable d'avoir d'érection. Je sais pas si c'est dû à sa position face à moi ou bien de tromper ma conjointe. Ce n'est pas, cher auditeur, ce n'est pas nécessairement un ou l'autre. Ça pourrait être, dans votre cas, un et l'autre plus autre chose. Alors, vous avez le syndrome de l'érection fragile. Mais ça peut être qu'il était intimidé, justement? Oui. Et n'oublions pas, à quelle fréquence appelez-vous votre mère à chaque semaine? Faut pas l'oublier. Faut pas oublier maman. Je sais. Vous allez jusque-là, dans l'érection. Mais faut pas oublier maman. Maman est souvent concernée par l'érection de son petit pouette. Qu'est-ce que maman va penser si son petit pouette est infidèle à sa conjointe? Oui. OK. Ah, intéressant. Ça brasse dans les centres de détention du Québec. On a ici, je travaille à l'établissement de détention du Québec. Je vous confirme que dans les milieux fermés, les couples se forment à profusion. Et ça s'amuse entre nous. OK. Vous libérez le stress, j'imagine, du travail. Ici, on a homme 24 ans. J'ai couché il y a 2 ans avec ma patronne de 47 ans. Elle était mariée. Je devais avoir des relations sexuelles 1 fois par jour avec, mais plus le temps avançait et plus elle était vraiment entreprenante. Et quand son mari l'a su, ça a été la fin du monde. J'ai perdu mon emploi. J'ai été en cours pour voie de fait contre son mari accusé d'une bataille. J'aurais dû refuser ses avances au début car ça m'a coûté ma job en assurance et c'est assez payant. Vous savez, cher auditeur, vous devenez le gérant d'estrade de votre vie. J'aurais dû. J'aurais dû, là, vous auriez avantage.
à nous parler de ce qui s'est passé. Qu'avez-vous appris? Ah, j'aurais dû. Non, vous l'avez fait. Mais pourquoi vous l'avez fait? Qu'est-ce que vous en avez retiré? Jusqu'où la dame de 47 ans vous a déniaisé et fait de vous un amant extraordinaire? J'aurais dû mettre ça de côté, puis appelez-nous. Appelez-nous pour nous dire ce que vous avez retiré. Pourquoi? Écoute, je devais la copuler une fois par jour. Pardon? C'est quoi cette affaire-là? Vous avez remarqué, vous aussi, hein? Je devais la satisfaire, la copuler une fois par jour. Puis en plus, elle devenait vraiment entreprenante. Oui, quel impact que ça a eu sur votre masculinité vacillante, héritée de maman? Quel service cette femme-là vous a rendu? Vous libérez de votre mère, ça coûte combien? Ça prend combien d'années de thérapie? Puis elle vous a guéri ça en combien de temps? Ouais, ça a duré combien de temps, ça? Fait que j'aurais dû appeler nous. Ouais, homme 24 ans, là, ça serait très bien. Oui, appelez-nous, parce que là, vous êtes mal tombé pour venir broyer dans les jupes de Maman Pierre, là, ce matin, là. On a l'image encore. Là, vous allez tomber sur Papou Pierre. On s'en va au Bas-Saint-Laurent. On va parler avec Gilles. Bonjour, Gilles. Oui, bonjour. Gilles. Moi, j'étais conseiller en relations de travail pour une grosse organisation. Oui. Donc, dans un milieu syndiqué. Et j'ai eu 3 cas à traiter. Il y avait une femme dans un petit bureau qui forçait ses employés masculins à coucher avec elle pour avoir une prolongation de contrat. Regardez, Gilles. Oui. Gilles, je pense que vous n'avez pas écouté le préambule, là. Ça, OK. Est-ce que c'est à l'intérieur d'un processus de séduction ou de harcèlement? C'était plus du harcèlement. Bon, c'est criminel, le harcèlement. Non, mais c'est quand Ce même matin, spécial. Ben, si vous me permettez, Oui, Doc bon, Mayo, j'étais un peu voyeuse, là. OK. C'est quand même spécial. Elle a fait ça avec combien d'hommes? Moi, à ma connaissance, c'était 3. Puis les gars ont accepté. Ben moi, j'avais dit en blague à un des 3 gars, parce que la femme était tellement laide quelqu'un qui pouvait arrêter le sang, là. Ben voyons Puis, donc. Moi, j'avais dit à un des 3 gars, j'ai dit, ben comment t'as fait pour avoir une érection? Gilles, Parce que c'était vraiment pas une question de goût, là. Elle était laide, point. bon. Gilles, Oui. quel âge avez-vous? Moi, j'ai 61 ans. Ça paraît. Ben voyons donc, là. Ça paraît, Gilles. Il y a des femmes qui peuvent être d'une beauté très relative, mais d'une ardeur sexuelle, mon Gilles. Saviez-vous ça? Gilles, êtes-vous là? Gilles? Gilles? Oui, c'est OK. parce que le son, il est très beau. OK. Je parlais pas fort. Volontairement. Est-ce que vous saviez qu'il y a des femmes qui sont pas trop jolies, mais qui ont un charme incroyable suite à leur ardeur sexuelle? Ah, ça se peut. Mais Ça se le peut? fait est que, Doc, cette femme-là forçait les hommes à avoir des relations Non, mais c'est pas sexuelles. ça. C'est le commentaire de Gilles. Gilles s'en va Ouais, dire. qu'elle était laide à un gars, arrêter le sang. Ben là, elle est laide à arrêter le sang, Gilles. Gilles, c'est pas correct, ça, là. Puis pour C'est méprisant de votre part. C'est Ben, méprisant. Parce que tous les hommes savent qu'il y a des femmes qui sont vraiment pas douées au niveau de la beauté, mais qui sont des trésors d'ardeur sexuelle. OK? Ouais, mais la première fois que, avant d'avoir un acte sexuel avec elle, faut au bien qu'il y ait, comment je pourrais dire ça, une attirance quelconque. OK. Vous en allez où avec ça, Gilles? Alors, José, je Ben, te c'est laisse, parce que vous moi, j'ai dites- pas de... Ouais. C'est parce que vous dites que avec son ardeur sexuelle, les gens peuvent, comment je pourrais dire ça? Comment vous aider, Gilles? Ce que vous voulez dire, oui. c'est qu'avant de découvrir si elle est ardente sexuelle, il faut toujours bien qu'il y ait eu une séduction avant pour en arriver au lit pour pouvoir la tester. C'est ça. OK.
Puis pour la fin de la discussion, elle a été congédiée, cette femme-là, j'imagine? Malheureusement, non. Elle a été transférée ailleurs. OK. Merci beaucoup de votre appel. Bon, alors, on n'est pas dans le thème de la séduction. Là, on est dans le thème des relations sexuelles forcées, imposées, harcelantes, voire criminelles. Bon. Ici, on a un homme. Il dit, j'ai développé une relation avec une jeune femme qui occupait un poste d'adjointe. J'étais directeur général d'une municipalité. Oui. Les membres du personnel ne l'ont pas accepté. On m'a congédié et 1 an plus tard, elle a été congédiée aussi. Mais nous sommes encore ensemble et l'on refait notre vie. Ben oui. Mais pourquoi que le monde n'a pas accepté ça? Là, on n'est pas à université prof-étudiant, là. Là, on est dans une municipalité, un DG avec une adjointe. Que fais-tu de nos politiques entrepreneuriales de tolérance zéro? Tu bafoues le fondement même de nos politiques évolutives. Tolérance zéro, sais-tu qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si jamais tu es attiré par le charme, tu vas être mis dehors. Manu Militari. Il manque pas Mayou. Manu. Monsieur, il manque de l'info. Monsieur, là, vous avez une belle histoire, rappelez-nous. OK? Mais moi, oui. j'aime ça, votre histoire. Oui, 24 ans tout à l'heure, l'homme de 24 ans, ce qu'il pouvait nous amener, c'est oui, bon. Oui. Mais cet homme-là, là, moi, je veux oui. comprendre, il manque de quoi? C'était une relation extra-conjugale? Parce qu'il manque de quoi? C'est pas parce qu'un DG tombe en amour avec l'adjointe que ça mérite un congédiement. Il manque de quoi à l'histoire? Dans la plupart, mais dans beaucoup d'entreprises, c'est l'expulsion manu militari, c'est-à-dire sur le champ. Oui, je suis très sérieux. Ben voyons oui, donc. tolérance zéro. Ben non, ça marche pas. Ben comment? Oui, mais là, José, tu remets en question des politiques extrêmement importantes résultant de l'évolution de notre société. On va aller à la pause, là. Il manque de l'info, d'après moi. Parce qu'en plus, il dit, on a refait notre vie. Il manque de quoi, là? Parce que il aurait pu contester son congédiement, là. Non. Pas à l'intérieur d'une politique tolérance zéro. Tolérance zéro, c'est sérieux, c'est très sérieux. Et la plupart des entreprises, beaucoup d'entreprises se sont dotées de cette politique de tolérance zéro au niveau de la séduction. Pas au niveau du harcèlement. OK, appelez-nous, là. On va aller à la pause. Réservez votre circuit téléphonique. Séduction au travail. Malaisant ou enivrant? Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Doc, il me semble que c'est un sujet facile. La séduction au travail. Non. On n'a pas un appel. Non, Puis en début d'émission, vous avez dit c'est tabou. Puis là, je me dis tabou. Il me semble que vous y allez fort un peu. Dans ma tête, je me disais ça. C'est maintenant érigé au niveau tabou. C'est tabou dans notre société. Oh, oui, puis il n'y a pas grand monde qui va appeler. Mais pourtant, il y a plein de couples qui se courriels. forment en milieu de travail. Ben, c'est le principal milieu de rencontre pour les individus qui vont faire vie commune. C'est pas les bars, ce ne sont pas les bars, les amis. C'est pas Tinder, c'est d'abord le milieu de travail, ensuite les sites de rencontre. C'est le problème, là, ce qui fait que c'est tabou, etc. Puis, je reviens avec l'histoire du DG qui s'est fait congédier parce que il a commencé une relation avec son adjointe. Oui. Dans une municipalité du Québec. Oui. Bon. Le problème, il est où là-dedans? C'est que c'est de la jalousie féminine. Là, j'essaie de comprendre. C'est-tu des femmes qui avaient peut-être un œil dessus, puis qui se sont senties rejetées parce que c'est pas elle qui a choisi? C'est quoi? Favoritisme. Alors, les mesures. Ce qui arrive, c'est que au lieu d'évoluer avec la tendance qui veut que c'est en milieu de travail mixte que se forment le plus de couples. On fait quoi avec ça? Tolérance zéro. On s'est tiré dans le pied. Au lieu d'évoluer, dire OK, c'est le milieu le plus fréquent où se rencontrent des adultes pour faire vie commune. On fait quoi avec ça? Ça devient du cas par cas. Il peut y avoir du favoritisme. Qu'est-ce qu'on va faire pour éviter le favoritisme? Dans certaines entreprises, on va prendre la personne, puis un des deux, on va les muter dans des départements différents. Si possible. Mais c'est pas tout le temps possible, là. Non. Quand c'est possible, évidemment. Nul n'est tenu à l'impossible.
Des mesures d'accommodement. Une transparence. Par exemple, lorsque vient le temps de renouveler le contrat, ce ne sera pas toi qui vas renouveler le contrat de ton ami, de ta compagne. On va nommer une personne ad hoc qui va renouveler ou ne pas renouveler le... Oui, ça, c'est une belle logique, ça. Est-ce que c'est compliqué, ce que je viens de dire? Puis tu t'arranges pour que tout le monde le sache, que c'est pas lui qui a renouvelé ton contrat. J'ai bien dit transparence. C'est ça. Pour éviter des peurs de favoritisme. Mais... compliqué, hein? On a eu des nouvelles de l'homme de 24 ans qui était avec une femme de 47. Oui. Puis là, vous lui posez des questions. On aurait aimé ça qu'il nous téléphone, mais il dit qu'il ne se sent pas à l'aise avec le fait de parler en ondes. On va le respecter. Oui. Mais il continue. Pourquoi? T'sais? Qu'est-ce que ça vous a amené? Au lieu de dire « j'aurais pas dû faire ça », qu'est-ce que ça vous a amené? C'était ça votre question. Là. Oui. Et lui, il a dit « Je me sentais viril de coucher avec une femme de 47 ans et c'était mon fantasme de coucher avec une femme mariée et que je suis en forme à comparer de son mari. Ça a duré 6 mois de temps. » Fait que c'est sa raison. Monsieur, est-ce que ça vous a fait un bien important et durable? Est-ce que ça a pu remplacer 4 ans de consultation en psychologie? Puis on a homme... Je suis très sérieux, là. Oui. Qui dit l'attirance peut aussi provenir du statut hiérarchique d'une compagnie. Il dit « J'ai couché avec une femme plus âgée et en position d'autorité. C'était tellement excitant. Et elle tripait d'exciter un jeune homme de 15 ans, son cadet. » Bon. Mais des fois, ça peut être... Je vais vous raconter de quoi, moi? Ça m'est déjà arrivé d'avoir une relation qui s'est développée en milieu de travail dans mon jeune temps, là. Mais... quand ça va bien, ça va bien. Mais quand ça va pas bien, c'est plate en maudine. T'sais, exemple, là, après tant de mois, découvres-tu pas que c'est un jaloux puis que c'est un possessif? On va vous dire de quoi c'est plate en milieu de travail quand l'autre est tout le temps là pour te gâter. Moi, j'ai été obligée de quitter cet emploi-là pour passer à autre chose. Ça peut arriver. Parce que c'était comme une prison, là, rendue là. Alors, un processus de séduction légitime est devenu une prison. Ben, c'est ça. Ça peut. Maintenant, c'est pas toutes les fois. Ben non, mais je raconte, tu sais, on parle malaisant ou enivrant. Au Oui. début, c'était vraiment le fun, là. Mais à Manin, c'est devenu très malaisant, au point que j'ai quitté mon emploi, là. On va aller parler avec Stéphane, qui nous appelle du Bas-Saint-Laurent. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, Stéphane. Doc. Oui, Stéphane. Ben, moi, ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises dans mes milieux de travail différents. J'en ai fait quelques-uns, là. Fait que des fois, ça a été bien. D'autres fois, ça a été vraiment malsain. Puis, je m'étais promis que plus jamais ça allait m'arriver. Et je me suis gouré. La fille avec qui je suis présentement, je l'ai rencontrée dans mon milieu de travail. On a un enfant. Et on est bien. Est-ce que vous travaillez encore les deux au même endroit? Non, j'ai quitté quand on a eu notre garçon parce qu'on était ces mêmes chiffres, ces mêmes quarts de travail, puis là, ça devenait impossible. C'est soit ça nous prenait une nounou à la maison presque à 24 heures sur 24 ou qu'on se croisait dans le cadre de porte, chose que je voulais pas. Fait que moi, j'ai changé de travail vu qu'elle était plus ancienne que moi. Il n'y avait aucun niveau de supériorité là, de sa part ni de la mienne. Là. On était tous les deux des employés. Là. Puis moi, j'ai quitté, j'ai fait autre chose. Puis le temps qu'on travaillait ensemble, je vous dirais que ça me manque un peu parce qu'on avait une belle complicité, puis c'était plaisant, on était tout le temps ensemble. Mm-hmm. Stéphane, vous avez mentionné, je m'étais fait la promesse plus jamais. Oui. En quel honneur vous vous étiez fait une promesse d'ivrogne? Oui, c'est le mot, ça. Ça n'avait pas fonctionné à, je vous dirais, peut-être 2 autres reprises avant. Une fois que ça avait été vraiment compliqué, l'atmosphère de travail devient difficile dans ce temps-là. Oui. Puis à cause de ça, je m'étais dit plus jamais. Mais évidemment, ça n'a pas fonctionné. Là. Quand j'ai rencontré cette personne-là, là, j'ai été sous le charme. Là. Elle et moi, on était sous le charme. On était comme les 2 meilleurs amis. Là, puis on avait du plaisir. Là.
Excellent. Merci. Merci beaucoup, Merci. Stéphane. Ben, pas de problème. Je suis en train de lire ici Femme 31. Elle dit, c'est moi qui passais des entrevues aux candidats. Avec un homme, ça a été le coup de foudre des deux côtés. J'ai voulu refuser par principe. Je ne l'ai pas engagé pour pouvoir le voir en dehors. Nous sommes restés 3 ans et demi ensemble. Par contre, par la suite, problème, manipulation, mensonge, dénigrement. Mais spécial pareil. Tout de suite, Oui. dans l'embauche... Ça, c'est très particulier. Ça m'interpelle. Madame, c'était pas nécessairement votre meilleur coup, là, parce que vous avez, suite à votre bouleversement personnel, vous avez commis un geste discriminatoire. C'est pas chic, là. Vous avez refusé d'embaucher quelqu'un parce que vous étiez attiré vers lui. C'est pas relevé, là. Elle a peut-être eu peur des problèmes qu'elle aurait pu Oui, mais non, mais amener. c'est inadmissible. C'est vraiment de la... Je comprends le point, je comprends C'est le vraiment point. de la discrimination. Tu n'as pas le droit de faire ça, là. Si ça s'était su, écoute, elle n'est plus employable. Écoute, elle est attirée, elle trouve un homme séduisant, elle l'embauche pas, alors qu'elle l'aurait embauché, n'eût été de son petit trouble intérieur. OK, mais on revire ça à l'envers. OK, il y en a d'autres des compétents, mais la madame, elle engage le plus beau. Pas parce qu'elle est le meilleur, parce qu'elle est le plus beau. C'est pas mieux non plus. C'est discrimination positive. C'est discriminatoire. Fait que... Non, c'est pas un critère, là. Hé. Homme 55. Il dit, moi, je suis tombé en amour avec la directrice du terminus. Je suis chauffeur. Et je n'ai pas eu de problème avec la compagnie, mais beaucoup avec les autres chauffeurs. Oui. Oh, tantôt, je pensais que c'était féminin, moi, la jalousie, le favoritisme, etc. Non, mais non. non. Non, pas le favoritisme. Le favoritisme n'est pas une question de genre. Alors, il y a des hommes ambitieux qui vont craindre de ne plus avoir accès à certains postes parce qu'il y a quelqu'un qui vit de l'intimité, un camarade qui vit de l'intimité avec une patronne. Oui, mais... D'où la transparence, les mesures claires. On reconnaît. Maintenant, on va en tenir compte. Et tout le monde va être tranquille dans le poulailler. Tout le monde va se calmer. OK. OK? On aurait une explication pour l'histoire de notre DG. Je suis DG d'une municipalité et souvent, les municipalités ont des politiques d'éthique. Le fait d'avoir les 2 plus hauts fonctionnaires en couple peut occasionner plusieurs problèmes de transparence et de respect des règles générales de gestion municipale, entre parenthèses, respect des lois. Dans l'optique où il s'agit d'une petite municipalité, souvent il y a 3 employés administratifs, incluant le DG et le DG adjoint. Oui. Par contre, il y a un élu, un maire ou une mairesse, un homme ou une femme, élu au-dessus du DG de la municipalité. Au maire ou à la mairesse de s'ouvrir les yeux. Pas plus compliqué que ça. On appelle ça de la gestion. Il n'y a aucun problème. En autant que c'est transparent, de dire, écoutez, je sais que vous vivez de l'intimité. Maintenant, à l'occasion, je vais devoir soustraire un ou l'autre de telle décision pour ne pas qu'il y ait apparence de collusion. Mais pourquoi pas, José? Il y a un élu au-dessus. Mais c'est rendu que des clauses d'éthique. Oui. Oui. C'est là où je veux en venir. L'éthique, les mesures éthiques sont souvent des mesures éculées, inadéquates aux situations, engendrées principalement par des femmes. Pas uniquement, mais sont fortes là-dessus. Je peux pas vous dire. Les madames sont fortes sur les mesures d'éthique. Les règles. Et les règles. Maintenant, les règles, là, ça tourne toujours autour de tolérance zéro. Mesdames éthiciennes, pourriez-vous tenir compte de la façon dont les humains se comportent? Le milieu de travail est le principal milieu de rencontre entre les hommes et les femmes qui vont faire vie commune. Pourriez-vous en tenir compte?
Femme, 35 ans. Pour moi, c'était enivrant, mais un peu risqué. J'étais en couple. Oui. Il avait une conjointe. Il me faisait des avances délicatement depuis plusieurs mois. Il m'a embrassée dans l'ascenseur. Oui. Après, nous avons commencé à nous voir à chaque pause, au lunch. On se retrouvait dans les cages d'escalier, dans les étages peu fréquentés de l'édifice, et on s'embrassait passionnément. Oui. Attends un petit peu, là. Je suis content qu'elle y arrive. Il m'a embrassé dans l'ascenseur. Il me faisait des avances. Il m'a embrassé dans l'ascenseur. Il m'a embrassé ou il m'embrassait dans l'ascenseur. Heureusement, là, elle mentionne que le baiser est commun. Mesdames, là, vous soustraire à vos comportements, c'est tannant. Assumez. Lorsque vous vous êtes embrassés dans l'ascenseur, nous sommes embrassés une première fois dans l'ascenseur. Oui, mais c'est lui qui a fait le premier pas. Moi, c'est ça, je comprends, là. Mais elle l'a attiré de son regard et de son intensité, là. Hey, on a l'image. On a l'image qui est à côté sur l'ascenseur puis que lui, il s'en vient de l'embrasser. Moi, je trouve que c'est très bien écrit. Continue. Ça n'existe pas sur les deux en même temps qui veulent s'embrasser. Ça en prend un pour faire un petit pas vers l'avant. Tu as déjà embrassé quelqu'un sur la bouche qui ne veut pas être embrassé? Non, mais je suis déjà allée vers quelqu'un pour l'embrasser en premier. Tu te rends compte pas par hasard, poing, tu t'embrasses en même temps. Ça en prend un qui initie le baiser et l'autre qui répond ardemment ou pas. Et si je te suggérais la situation suivante, que dans l'ascenseur, ils se sont rapprochés à un point tel qu'il devenait inévitable qu'il y ait un contact buccal. Ça, c'est un beau film, là. J'aime ça. Areka, elle a bien répondu. Oui. Et là, elle dit, on a eu des relations sexuelles. En dehors des lieux de travail, par contre. Mais on s'est fait surprendre dans une cage d'escalier par une collègue fouineuse qui semblait se douter que quelque chose se passait entre nous. Son regard et son air offusqué nous a bien fait rire, mais on avait quand même peur qu'elle dévoile notre aventure. Ça s'est terminé quand j'ai quitté l'emploi. Dans la cage d'escalier, là, elle s'est fait surprendre à faire quoi? Ben, embrasser, parce qu'elle disait les relations sexuelles, c'était en dehors des lieux de travail. Donc, ça devait être embrassé passionnément. OK. Ils se sont fait pogner. À s'embrasser. À s'embrasser. On va aller à la pause. Est-ce que vous avez vécu des moments enivrants? On parle de séduction en milieu de travail ou au contraire, des situations malaisantes. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Je vais vous lire un message qu'on a reçu. Aujourd'hui, on parle de séduction au travail. Malaisant ou enivrant. Il y a une femme, elle nous a écrit pour dire... Moi, mon ordre professionnel m'a rencontré suite à des échanges de séduction avec un collègue. Là, en lettres majuscules, la femme que j'ai rencontrée m'a dit en conclusion que je recevrais une lettre m'avisant de ne plus avoir de propos sexuels avec un collègue à l'avenir et que c'était tolérance zéro. Je me suis sentie comme dans une classe du primaire. Je n'en revenais juste pas d'avoir passé à 2 doigts d'avoir une amende assez salée pour avoir tenu des propos sexuels avec ce collègue. Ça, c'est de la jalousie, ça? Manque de jugement. De la part de cette femme-là qui nous écrit ou de la part de l'ordre professionnel de la femme? De l'ordre professionnel, parce que les ordres professionnels ne régissent... Oui, ils régissent, ils ont certaines règles déontologiques entre collègues. Maintenant, si 2 collègues veulent se flirter, se séduire, écoute, maintenant, qui a porté plainte? Bon, là, il faut voir, parce que j'ai été impliqué dans des dossiers comme ça. Qui a porté plainte? Est-ce que c'est la conjointe du collègue ou si c'est le conjoint de cette professionnelle-là qui a porté plainte à l'ordre? Ben, il nous manque de détails. Parce que j'ai été impliqué dans des dossiers où l'ordre professionnel a appliqué tolérance zéro et les 2 personnes, après 1 an de radiation, la professionnelle vit avec son conjoint depuis, aux dernières nouvelles, ça faisait 6-7 ans, puis ensuite... Ils ont été radiés, les 2? Non. Après radiation? Non, c'était un membre
du Collège des médecins OK. avec quelqu'un d'un autre ordre professionnel. OK. Mais pas du même. OK. Et malheureusement, la conjointe du gars a porté plainte au Collège des médecins. Et là, le Collège des médecins a découvert qu'à un moment donné, ma collègue, pour ne pas dire ma consoeur, ma collègue, a prescrit une pilule pour dormir à son conjoint. Parce qu'il la situait dans un rapport médecin-patient. Aïe, aïe, Alors, aïe, ils ont c'était- trouvé une faille. C'était chien solide. Et elle a purgé son année de radiation et elle fait toujours vie commune avec l'homme. Aux dernières nouvelles. Là, Et il n'y a plus besoin de pilule pour dormir. Non. On a eu une réponse de notre Oui. auditrice qui a porté plainte. C'est le gars. Fait que là, c'est le gars qui a porté plainte. Alors, c'est le collègue. Après que j'ai porté plainte contre lui parce qu'il m'avait fait des avances. En tout cas, c'est une drôle d'histoire plus complexe, là. Ouais. Alors, c'est l'histoire de tolérance zéro mène à des situations inéquitables, voire même disgracieuses. Alors, ça a été une mesure éthique qui est de toute beauté. Hein? Tolérance zéro, c'est-tu le fun? C'est-tu le fun comme niveau, comme barème de comportement? Tolérance zéro. J'aimerais savoir de la part des gens, Doc. Oui. Tu sais, on peut y aller vers ça aussi. Est-ce que votre relation en milieu de travail vous a occasionné du trouble? Tu sais, est-ce que vous l'avez vécu, la jalousie? Vous l'avez vécu, d'être mis à part? Puis autant, là, on n'a pas eu de réponse tant que ça. Est-ce que votre femme patron vous a déjà fait une tentative de séduction? Comment elle a réagi? Est-ce que vous êtes allé au bout des choses? Y a-t-il plus de jugement dans un milieu de travail où l'homme sort avec sa femme, sa patronne? Parce que dans un milieu de travail qu'une employée fréquente le patron, c'est sûr que ça va faire jaser, là. Ça, c'est sûr. Mais l'inverse doit être aussi vrai, j'imagine. Mais moi, je continue à penser que ça doit être plus rare. Par texto, on avait demandé une femme qui se fait refuser ses avances envers un homme ou envers une femme si elle est homosexuelle. Cette femme-là qui est en position d'autorité, cette femme patron, cadre, avocate, qui se fait refuser ses avances, comment elle réagit? Qu'est-ce qu'elle fait? Je suis pas sûr qu'elle ait le même comportement qu'un homme. Ben, peut-être. Mais vu qu'on n'en a pas tant, là, Oui. je persiste à dire que ça doit être plus rare. Pour la raison qu'on a discuté tantôt. L'homme n'est pas attiré par une femme, entre guillemets, plus puissante, là, financièrement ou en rôle d'autorité que lui. Mais l'inverse aussi. Je pense que la femme, elle aime ça, un homme de pouvoir. Fait qu'elle n'ira pas creuser un de ses subalternes. Oui. Fait que c'est pour ça que ça doit être beaucoup plus rare. Mais quand ça arrive, c'est ça qu'on veut savoir. Comment ça se passe? Oui. C'est... ici, Homme 39, on parlait de règles tantôt, là. Les politiques vestimentaires sont souvent demandées par des femmes en milieu de travail. Elles sont rongées de haine et d'envie face aux capacités de séduction des femmes de beauté supérieure. Donc, les couples en milieu de travail subissent des représailles de ces mêmes femmes. C'est ce que l'auditeur vit, chers amis. Dans son milieu à lui, est-ce que c'est généralisé? Je le sais pas. Jusqu'où c'est prévalent? Je le sais pas. Mais on peut pas lui enlever son expérience dans son milieu. Il y en a un, lui, il se spécialise là-dedans. Il dit, c'est super excitant de baiser une femme plus vieille en poste d'autorité. Je l'ai fait à plusieurs reprises, mariée ou pas d'importance, ça a toujours été positif. Ça existe. On va à la pause. On va entendre votre histoire. Est-ce que vous avez déjà fait des tentatives de séduction en milieu de travail? Est-ce que ça a été enivrant? Est-ce que ça a été malaisant? Mais je veux savoir aussi ceux dont le couple s'est formé en milieu de travail. Puis il y en a, là. Beaucoup. Comment ça s'est passé au début? Avez-vous été obligé de changer de job? Est-ce qu'il y avait de la jalousie? Est-ce qu'il y avait de l'interprétation de votre relation? On s'inquiétait donc pour vous? Comment ça s'est passé exactement? Réservez votre circuit téléphonique. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault.
au réseau Cogeco. Aujourd'hui, dans l'émission, on veut parler de séduction en milieu de travail. Est-ce que c'est enivrant? Est-ce que c'est malaisant? Avez-vous vécu des situations que vous aimeriez nous raconter? Vous pouvez réserver notre circuit téléphonique, mais aussi, on le sait, là. Il y en a tellement des couples qui se sont formés en milieu de travail. Ouais. Moi, j'aimerais ça vous parler, là. Comment ça s'est fait au début? Est-ce que vous avez dû faire ça en cachette? Est-ce que ça a fait réagir? Surtout quand il y avait un poste d'autorité, exemple, la femme avec un nouvel amoureux, mais qui est son patron ou qui est cadre dans l'entreprise. Racontez-nous comment ça s'est passé. Tantôt, on a eu Homme 48 qui travaille souvent avec sa patronne dans des petits endroits. Et quand son chum est parti pour l'extérieur, ils se sont rapprochés, ils ont eu relation sexuelle, mais il a dit, incapable d'avoir une érection, je sais pas si c'est dû à ma position face à moi ou bien le fait de tromper ma conjointe. Et là, vous avez dit, pensez plutôt à votre mère. C'est ça que vous avez dit, hein? C'était... aussi. C'est ça, est-ce que vous êtes trop proche de maman, etc. Oui. Il dit, ma génitrice m'a placée dès ma naissance et ma mère adoptive était très âgée, pas présente dans ma vie. J'ai par contre une très faible estime de moi et le fait que ma patronne de 14 ans plus jeune puisse s'intéresser à moi, je crois que c'est ce qui m'a fait flancher. Alors, ça a ramené à la surface des très mauvais souvenirs. Imaginez l'enfant qui est dompé par sa mère, sa génitrice, celle qui l'a engendré, et est adopté par une mère, une femme beaucoup plus âgée qui n'est pas trop intéressée. Pourquoi qu'elle a adopté ce bébé-là, on ne sait pas trop. Et ça a un impact. Ça a un impact plus tard dans les relations homme-femme. Alors, quelle conception a-t-il de la femme? C'est pas la femme n'est pas une personne gratifiante. C'est une personne dont il faut se méfier. C'est une personne qui peut vous domper. C'est une personne qui peut vous faire mal. Ce n'est pas une personne qui est maternante, qui est bienveillante. C'est pas sans affecter. Ouais. On a une femme, elle nous écrit, elle dit « Moi, je joue à Candy Crush sur Facebook avec mes amis. Ma supérieure, puis là, c'est une femme qui nous écrit, elle dit « Ma supérieure m'a dit l'autre jour, tu sais, je te donne souvent des vies et j'espère que tu es contente. » Elle ajoute « Moi, c'est pas des vies que je voudrais te donner, c'est mon bonbon. » J'ai trouvé ça dégueulasse. Je suis actuellement statut précaire à mon travail. Je me suis fermée. Mais je trouve que ce genre de propos est inapproprié. Je veux que vous sachiez que je ne suis pas une personne prude. Je suis habituellement capable d'en prendre. Maintenant, quand je joue au bonbon, je pense à ça, j'ai le goût de vomir. Je vais de moins en moins dans son bureau. Cet événement m'a donné une bonne leçon. Fini de prendre des amis Facebook qui travaillent avec moi. Ma vie, c'est ma vie. J'aime avoir la paix. C'est assez bien. Alors là, il y a, dans le décor, toute la dimension de la séduction entre personnes du même sexe. Pas plus facile, là. Alors, cette femme-là a fait le saut, a réalisé que sa supérieure était attirée vers elle dans le contexte d'un attrait homosexuel. Alors, ça peut être délicat. Vu que c'est sa supérieure et qu'elle a un statut précaire. Ouais. Parce que sinon, ça se répond. Moi, c'est pas ton genre de bonbon que j'aime, là. Ça, c'est... Oui, mais elle peut, 2 semaines après, être congédiée. Délicat. Oui. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont... Moi, ça aussi, on le demandait en début d'émission, là. Avez-vous déjà perdu un emploi parce que vous n'avez pas répondu aux avances? Tu sais, d'un cadre, d'un supérieur... Il y en a une, la femme de 31 ans, qui était sur un processus de sélection, attirée par un candidat, le refuse. Alors qu'il, d'après ce que j'ai compris, il qualifiait pour l'emploi parce qu'il était attrayant sexuellement pour elle. Elle s'est dit, je vais lui refuser l'emploi, puis je vais essayer de le fréquenter par la suite. Ça a duré 3 ans. Manque de jugement, comportement discriminatoire, inacceptable. Ah, ça, c'est drôle. Moi, ce fut avec le frère du boss qui travaillait avec moi. On a voulu me changer de poste pour ne plus être en contact avec lui. J'ai refusé. J'ai démissionné. Et aujourd'hui, ce boss est en couple avec une employée. C'est bien pour dire. Il y a un dicton qui dit « Tu sors pas avec la liste de paix et pour moi maintenant, c'est ma devise car ça apporte plein de problèmes. C'est terminé pour moi. »
Est-ce que le frère du patron était employé? On présume qu'il était sur le site. Ben moi, je présume qu'ils travaillaient là parce qu'ils ont voulu la changer de poste pour plus qu'ils soient en contact ensemble. Pourquoi? Ça aurait été intéressant. Pourquoi? Quel était le problème? Le frère du boss fréquente une employée. Où est le problème? Ben, A priori. Non, c'est ça. Où est le problème? Tolérance zéro. T'en vas où avec ça? Femme 47. Oui. Je suis devenue et a été la maîtresse d'un collègue marié durant 1 an et demi, et ce fut le moment où j'étais le plus motivée d'aller au travail le matin. C'était une relation intense au point de vue attirance intellectuelle et physique. J'ai mis fin lorsque mes sentiments se sont trop développés pour devenir plus négatifs pour moi. Il n'a jamais eu l'idée de quitter sa femme. À 47 ans, ça vous regarde. Écoutez, vous savez, à l'aube de la cinquantaine, les relations intimes ne sont plus dans le but de fonder un foyer et d'élever des bébés. À l'aube de la cinquantaine, les relations intimes sont beaucoup plus un partage de vie, partage de plaisir. Peut-être comprendre ça, que chaque décennie a ses exigences. Fait que vous pensez qu'elle aurait très bien pu continuer cette relation-là, sans attente, au lieu de vouloir qu'il quitte sa femme. Mais ça, en tout cas, c'est pas facile, pareil. Moi, je comprends ça quand même. De quoi on se mêle? Non, mais si elle avait des sentiments, elle voulait plus, puis que lui, il voulait pas. Dépendamment de la situation des enfants. Est-ce qu'il y a des enfants ou pas? Alors, régulièrement, je déconseille à des personnes avec enfants de 50 ans de faire vie commune. Fréquentez-vous à moyen terme. Je vais lire ici, femme 35. Oui. Ma patronne a dirigé sa colère vers moi quand elle a su que je sortais avec le gars qui avait refusé ses avances. Au point que j'ai démissionné. Eh oui. Eh là. Eh oui. Eh oui. C'est Voyons. C'est humain. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, José. Pour comprendre, voir, détecter, débusquer toutes sortes de comportements humains. Tu sais, mets-toi à la place de la patronne qui aimerait séduire un homme, mais le type se laisse séduire ou est davantage intéressé par la femme de... Par une inférieure à elle? Par une subalterne? Entre nous autres, la blessure narcissique doit être énorme. Je comprends pas. Maudit que ça doit faire mal. Hein? La petite maudite. Je l'entends dans mon bureau. La vache. Ça revient souvent, ce mot-là. La vache. La petite vache. La petite vache me l'a pris. C'est drôle. Mais c'est pas ça, la réalité. Non, oui. Mais en tout cas, non, mais... Non, mais c'est parce que je l'ai déjà entendu, je le sais à quoi vous faites référence. Mais c'est pas de la faute d'elle. C'est le monsieur qui avait plutôt un attrait sur quelqu'un d'autre, là. C'est pas de la faute de l'employé. C'est pas de la faute de personne. C'est ça, l'attirance entre êtres humains hétérosexuels. Madame, vous êtes patronne. Le type préfère une autre femme à vous. Mais qu'est-ce que ça nous dit de vous qui, d'abord, deveniez en colère et déversiez votre colère sur une femme vers laquelle cet homme-là qui vous a refusé, qui a refusé vos avances, s'oriente? Mais c'est quoi ce manque de civisme? Bon, là, c'est deux messages là, qu'on reçoit là-dessus. On va régler ça tout de suite. Là. Oui. Bon, maintenant, on n'a plus le droit d'être en couple parce qu'on a 50 ans et plus. N'importe quoi. Parce que vous avez dit à 50 ans, est-ce qu'on peut envisager une relation autre que pour fonder une famille? Oui. Et là, quelqu'un d'autre. J'aimerais que Doc précise sa recommandation de ne pas faire vie commune si on a des enfants ou âgés de plus de 50 ans. Bon. Régulièrement, on me demande mon avis sur les 50 ans et plus et, généralement, dans un contexte avec enfant. Enfant, maintenant adulte, jeune adulte ou adulte. D'accord? Pourquoi?
je fais cette recommandation-là parce qu'il y a une statistique qui veut que lorsqu'il y a des familles reconstituées avec des plus de 12 ans, 85% de ces unions-là flopent. 85% flopent. Alors que lorsqu'il y a des familles reconstituées de très jeunes enfants, 85% réussissent dans une certaine pérennité pendant des années. Face à ça, j'informe ceux qui me demandent conseil qu'ils ont avantage à bien connaître la statistique et essayer de se situer dans les 15% où ça va être opérationnel comme fusion. La discorde vient souvent des héritages. À partir du moment où il y a remariage de personnes avec des enfants adultes, il va arriver, il arrive, et là, je suis impliqué comme expert régulièrement dans des dossiers où l'héritage va passer à d'autres que les enfants du géniteur. Fait que pour les enfants, là, la perception est que tant que leur parent est en relation avec quelqu'un d'autre puis qu'ils vivent pas ensemble, c'est moins dangereux pour eux autres comme enfants que s'ils vivaient sous le même toit. Oui, statut et héritage, exact. Puis maintenant, fait que ça évite les conflits avec les enfants. Pour ceux qui n'ont pas compris, à 50 ans, lorsque les deux ont 50 ans, est-ce qu'on convient que si on fait vie commune, ce n'est pas pour fonder un foyer pour élever des bébés? Ben, un bon compagnonnage. Bon, vous pouvez, je suis pas contre, a priori, lorsqu'il n'y a pas d'enfants. Mais avec enfants, attachez vos trucs. Je suis régulièrement impliqué dans des dossiers où ça brasse solide entre la fille de 24 ans et la belle-mère de 38. Okay. Ça peut brasser solide et devenir invivable au point que l'atmosphère est polluée et la relation cesse. Je trouve ça triste pareil, moi. Tout ça, là, cette bisbille-là. Là. Tu sais, exemple, là, la femme de 50 qui rencontre un homme, elle a le droit d'être heureuse puis de vivre avec sur le même toit puis que ses enfants l'acceptent. Oui, dans mon monde de Walt Disney, là. Oui, elle a le droit. Tu sais, fait que là, assez vite ça, hein. Est-ce qu'elle a des enfants? Réagissent mal. Mais les enfants, ça, on pourrait en faire un sujet. On pourrait en faire un sujet d'émission. Avez-vous de la difficulté à accepter la nouvelle vie de votre mère ou de votre père? Ben oui. Mais en quoi ça vous regarde? Tu sais, s'il est heureux avec cette partenaire-là ou... Oui, mais il y a souvent des héritages. De plus en plus, il y a des gros héritages au Québec. S'ils se marient, ça va aller où? Tu sais, le meilleur truc pour faire de l'argent, vous savez c'est quoi? C'est de travailler bien souvent, hein? Moi, je dis ça de même, là, mais... Voulant dire? Ah, mais voulant dire que moi, j'attends pas après l'héritage de ma famille pour faire de quoi, là? Si je veux faire de quoi, je vais le travailler. Oui, mais José... Moi, je toujours dis, c'est pour vrai, là, dépensez-les votre argent, profitez de la vie, vivez, puis moi, de mon bord, on va m'organiser. Et José, il y a de plus en plus d'héritages de 800 000 au Québec. C'est du blé. Ramasser ça à petites graines, non, ça prend une vie. Je pourrais partir là-dessus, moi. C'est pas toi qui l'as ramassé. Qu'est-ce que t'as fait pour l'avoir, cet argent-là? À part que d'être en ligne avec au niveau de tes ancêtres, là. Tu sais, c'est pour ça que je me dis, la madame, exemple, elle va s'empêcher d'être avec un homme en cas que ses enfants pensent qu'ils n'auront pas d'héritage. Si tu veux de l'argent, travaille. J'ai de la misère avec cette mentalité-là d'héritage, moi. Tu as de la difficulté avec un trait typique de la nation canadienne-française, largement répandu. Toi, t'es pas comme ça, mais je peux te dire que, ouf. On va aller à la pause. Au retour, je prends des notes pour des projets, des sujets futurs. Oui, c'est important d'en reparler parce que ça tétanise et ça pourrit beaucoup de relations. Et combien de fois j'ai entendu des femmes principalement dire de leur père, au sujet de leur père, ouais, être avec, c'est pour son argent. Et là,
les attitudes et les comportements Mais ça suivent. change, c'est sûr. Si tu penses ça, Eh oui. C'est pas une pensée, c'est une conviction. Et il y a des femmes qui sont avec des hommes uniquement pour leur argent. ben voyons donc, ça se peut pas. Ah, mais je pense qu'on va continuer là-dessus demain. En tout cas, on va à la pause, on revient. Aujourd'hui, on est dans la séduction au travail. Continuez de nous écrire, réservez votre circuit téléphonique. Relation, je dirais pas amoureuse, là, mais OK, séduction au travail. Oui. Malaisant ou enivrant. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Séduction au travail, malaisant ou enivrant. On va parler avec Marie qui nous appelle de Gatineau. Bonjour Marie. Oui, bonjour à vous deux. Bonjour, Marie. Moi, j'ai maintenant 60 ans, mais quand j'étais dans la vingtaine, j'ai travaillé dans quelques bureaux ministériels et ma dernière expérience a été vraiment désastreuse parce que j'ai dû quitter mon poste à cause d'un ministre. À l'époque, à la Chambre des communes, il y avait une espèce de old boys club où les ministres avaient le beau jeu, pouvaient engager comme ils voulaient, mettre à la porte comme ils voulaient. Il n'y avait aucune question qui était posée. Alors, moi, quand j'ai accepté le poste dans ce ministère-là, dans ce bureau de ministre-là, tout allait bien. Mes collègues étaient surtout des hommes. C'était des secrétaires qui étaient des femmes. Et au tout début, ça allait bien. Mais par la suite, ça a commencé avec des commentaires au sujet de mon habillement. Et puis moi, j'étais à la Chambre des communes, il fallait que les femmes à l'époque s'habillent très, très de façon conservatrice. Mais même à ça, il y avait toujours des commentaires sur mes cheveux, ma démarche, peu importe. Et puis après ça, on a commencé à me demander d'avoir des réunions seules avec moi. Alors, ils me demandaient, viens m'expliquer tel dossier plus en profondeur. Et là, les commentaires étaient vraiment déplacés. Un point tel où je m'organisais parfois demander à un autre collègue de venir avec moi pour essayer de dissuader ce ministre-là. Jusqu'au jour où il m'a obligé à aller dans son comté. Il devait aller dans le comté. Et moi, c'était pas mon dossier. J'ai refusé. Il a insisté. Alors là, je suis allée voir des collègues. Je leur ai dit, écoutez, moi, j'ai pas d'affaires là. Je veux pas être là, mais c'est à l'insistance du ministre que je dois me présenter. Et le soir, on a à l'hôtel, chacun avait sa chambre d'hôtel. Il s'est forcé. Il a cogné dans la porte jusqu'à ce que j'ouvre. Et là, sa fermeture éclair était baissée, le pénis sortait. Et là, c'est là où j'ai dit, c'est assez. Je l'ai pris, je l'ai forcé en dehors de la chambre. Et le surlendemain, quand on est revenu à Ottawa, j'ai écrit ma lettre de démission. J'ai appelé sa femme. Je l'ai rencontrée. Je lui ai raconté exactement ce qui se passait dans le bureau avec moi et d'autres femmes. Et puis, c'est là que je suis partie. Marie, oui. Qu'est-ce qui est arrivé depuis 40 ans? Vous avez 60. Oui. C'était une époque. Oui. J'aurais aimé ça savoir qu'est-ce qui se passe maintenant. Parce que des histoires d'horreur, il y en a toujours eu. Oui. Bon. Qu'est-ce qui se passe généralement maintenant? Êtes-vous au courant? J'ai quitté, moi, le bureau ministériel, mais j'ai quand même occupé des postes de cadre là, à la fonction publique. Alors, c'était pas mal, c'était pas aussi évident, c'était pas aussi flagrant, mais ça se passe. Êtes-vous retraité? Oui. Vous êtes retraité depuis combien d'années? Depuis 5 ans. Depuis 5 ans. Alors, oui, c'est toujours important d'avoir un tableau contemporain. Parce que il y a 40 ans, j'aurais aimé ça que vous nous racontiez quelque chose de plus contemporain. Des histoires d'abus, là, à la Tarzan, ben oui. En tout cas. Oui. Mais merci, Marie, d'avoir pris le temps de nous téléphoner. Il n'y a pas de quoi.
Bonne journée. Elle l'a vécu quand même dans ce temps-là, sauf Oui. que c'est pas nécessairement le reflet de ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que c'est encore comme ça? Est-ce que c'est pire? Moins pire? Ouais. Juste en terminant, homme 50 ans, Oui. position de leadership d'une équipe de vente. J'ai eu plusieurs relations extra-conjugales, mais ça a toujours été clair. C'est une aventure. Je ne quitterai pas ma femme. Et ça a été tout le temps été clair de cette façon-là. Hey, c'est tout le temps qu'on a. Je pensais qu'il nous restait plus de temps que ça. Doc, Il nous écrit pour nous dire ça, là. ben, c'est parce que ça pouvait être compliqué des fois avec d'autres. Je sais pas. En tout cas, peut-être plus vanté. Non, à demain, tout le monde. On va en parler de l'héritage. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Oh. Oui. Bye, tout le monde. À demain. Oui, bye. Doc Mayou et José. Arsenault. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.